Salut tout le monde, c'est RadioBrix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau mode qui change un peu d'habitude. Comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout une mock Star Wars. Aujourd'hui je vais vous présenter une mock qui est tout simplement un appartement. Donc j'ai voulu un peu changer de style de construction et faire des choses un peu plus modernes, disons. Enfin moderne dans le sens c'est de notre époque et ce n'est pas dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et donc nous allons commencer tout de suite par la pièce centrale, le salon. Donc comme je le disais, nous allons passer au salon. Un salon qui est disons normal, puisqu'il y a un joli canapé rouge, un petit luminaire voilà, qui pourrait ressembler à un lampadaire d'extérieur, et avec un meuble télé et une petite étagère avec quelques babioles. Enfin bref, c'est un petit salon, donc j'ai aussi galéré un peu pour le sol parce que je voulais faire un sol tout lisse à la base, mais j'avais pas ces pièces, du coup j'ai utilisé des pièces avec des petits tenons qui dépassent quand même, donc ça va, ça gêne pas trop, mais j'aurais préféré un sol lisse quand même. Et au niveau des bords et de la jonction avec les autres pièces, donc avec le couloir, la salle de bain et la cuisine ouverte, j'avais pas assez de pièces beige lisses, du coup j'ai utilisé du bleu clair comme ça, entre le bleu très clair et le bleu un peu foncé, donc j'allais dire c'est du cyan mais même pas, enfin bref. Donc j'ai utilisé ça pour faire comme si c'était un tapis, même si c'est tout simplement du sol. Alors comme sans doute vous avez pu le remarquer, c'est un petit appartement où une seule personne vit et par conséquent il n'y a pas de salle à manger. Et c'est aussi que j'avais pas envie de refaire une plaque pour refaire une salle à manger et des couloirs et que j'avais plus assez de pièces. Enfin bref, du coup cette personne mange sur la table, voilà, avec, elle déguste une bonne pizza avec une petite bouteille de vin là. Mais il y a quand même, j'ai pensé un peu à tout le monde, il y a quand même des petits poufs si jamais il y a des invités. Donc restons dans le salon, mais pas trop quand même, en passant à la cuisine ouverte. Car en effet, c'est la seule pièce qui est, entre guillemets, qui rejoint ouvertement le salon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement comme un petit bar avec des grandes chaises qu'on peut tourner, voilà, comme ça. Sauf qu'en fait, ça fait aussi office de plaque de cuisson. Donc en fait, c'est plaque de cuisson, mais c'est aussi office de bar avec des petits endroits plats pour poser de la nourriture et puis pour manger, voilà, si jamais, comme dit, il y a des invités. Donc évidemment, juste au-dessus de la plaque de cuisson, j'ai mis une petite hotte, voilà, donc avec du petit orange, ce qui fait une... Enfin, j'ai pas mis de LED, mais imaginons qu'il y ait des LED, ça donnerait une petite ambiance sympathique, petite ambiance cosy. Donc nous revoilà de l'autre côté de la cuisine, avec, comme vous pouvez le voir, plusieurs éléments. Donc nous avons en premier lieu un petit four, avec un petit micro-ondes juste en dessous. Voilà, qu'évidemment on peut ouvrir, on peut mettre des aliments dedans. Il y a également un plan de travail au centre, pour faire de la cuisine, logique, mais là pour le coup j'ai mis des verres et des petits aliments. Sur le côté, il y a également une poubelle, un évier, et là on le voit pas très bien, mais ça du coup c'est le frigo, donc avec plusieurs portes, un congélateur. Et donc pour le sol, j'ai fait un motif très classique de cuisine qui est tout simplement un damier noir et blanc, qui rend je trouve plutôt bien malgré tout. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre d'heures, non je rigole, ça m'a pris minimum 1 heure, à trouver toutes les plaques lisses, noires et blanches, parce que mes pièces noires et mes pièces blanches sont triées de façon à ce qu'elles sont dans un bac, parce qu'il y a beaucoup trop de pièces pour que je mette tout dans mes tiroirs. Mais ça c'est pour la vidéo rangement qui sortira dans quelques temps. Et donc le dernier élément, c'est tout simplement la bouteille de gaz juste ici qui est branchée à la plaque de cuisson. C'est pas des plaques à induction électrique, hein, désolé, je fais avec les moyens du bord, ok? Et en fait le dernier élément c'est cette petite horloge. Donc maintenant on va passer à la pièce suivante qui n'est pas vraiment une pièce, mais j'ai considéré un peu comme une pièce quand même, qui est tout simplement le couloir. Donc le couloir, quoi qu'on puisse en dire, est une pièce assez spéciale puisque c'est la seule qui possède des vitres, hein, évidemment, car dans les autres pièces il faut les imaginer les vitres, alors que là on la voit bien la vitre. Mais maintenant on va passer au couloir en lui-même. Donc le couloir est un endroit qu'on pourrait penser totalement inutile, mais je ne trouve pas car ça rajoute un petit peu de décoration, notamment ce petit pot de fleurs avec une lampe faite avec un chapeau de pirate d'ailleurs. Et c'est aussi surtout du stockage, donc avec une commode, une bibliothèque et un autre petit meuble sur lequel on peut poser des choses, comme vous pouvez le voir à travers la vitre. Et ce couloir permet également, malgré, comme je l'ai dit, qu'on pourrait penser qu'il est inutile, à justement éviter d'encombrer les autres pièces.
Et donc au niveau du sol du couloir, c'est exactement le même que celui de la chambre que nous allons voir juste après, excepté le fait qu'il n'est pas dans le même sens. Et au niveau du sol, comme vous pouvez le voir, j'ai également mis des petites pièces bleues pour séparer les différents sols des pièces, et car aussi les murs sont constitués de petits rebords bleus en bas et du mur blanc au-dessus. Donc nous voilà à présent dans la chambre, accessible évidemment depuis le couloir, hein, faut bien qu'il serve à quelque chose, même si j'ai déjà dit ses différentes utilités. Donc une chambre avec un lit plutôt grand et des petites tables de chevet, donc différentes, je n'ai pas fait les mêmes. Donc d'un côté nous avons une petite table de chevet avec une lampe et des petits tiroirs, et à l'inverse, de l'autre côté, nous avons juste une simple table avec un énorme trou dedans dans lequel on pourrait ranger des livres ou autres objets. Donc là pour le coup c'est un journal qui est posé dessus, parce que ce mec aime bien lire le journal avant de s'endormir, mais bon... Et donc cette chambre fait office aussi de bureau, puisque nous avons justement un petit bureau avec un ordinateur, une petite chaise pareil de bureau pour s'asseoir tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, il y a également des petites lettres administratives, voilà, comme le prouve ce petit timbre et ces petites lignes bleues pour indiquer l'adresse. Et donc les deux derniers éléments sont le tableau qui vient d'un set Lego City et le petit coffre au pied du lit dans lequel se situent les habits de notre cher propriétaire ou locataire, j'en sais rien. Et donc nous allons passer à la dernière pièce de cet appartement, qui est tout simplement la salle de bain. Donc la salle de bain est composée en deux parties. La partie salle de bain, ce qui paraît logique, et la partie douche. On va commencer par la partie douche. Donc la douche est composée de plusieurs éléments, notamment une douche qui est utilisée lorsqu'on veut juste recevoir l'eau depuis le dessus. On a différents robinets, donc rouge et bleu évidemment pour la température. On a une petite barre pour se tenir si jamais il y a besoin. Et évidemment le pommeau de douche qui ressemble plus à une lance à incendie qu'autre chose et qu'on peut évidemment fixer au mur. Et il y a également un petit banc ici, mais il y a différents types de savons dessus. Voilà, des savons différents trucs, je sais pas moi, celui-là la fraise, celui-là, c'est pas, je vais pas citer de marque, mais enfin bon. Donc nous allons passer à la dernière partie, qui est tout simplement la partie salle de bain. Donc avec en premier lieu les toilettes, évidemment la meilleure pièce de la maison. Avec un petit rouleau de PQ, voilà, fait avec une pièce qui est censée être cassée, car de l'autre côté il est censé avoir une autre barre qui ressort, mais là du coup il n'y a rien qui ressort. Et nous avons également une petite machine à laver, voilà, juste ici, pour laver les fringues, hein, je vous apprends. Et je profite que j'ai enlevé la machine à laver pour vous montrer une petite poubelle et une petite plante verte. Donc j'ai retiré les vitres de la douche pour qu'on puisse mieux voir la partie salle de bain. Donc on peut voir un lavabo à double vasque, Stéphane Plaza en sueur, avec un petit coffre juste ici pour stocker 2-3 choses, avec évidemment des savons, des dentifrices et une petite brosse à dents rouge, voilà juste là, et également un petit miroir avec des pièces d'antenne que j'ai utilisées, et également un tout petit balai pour faire le ménage. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, ça me ferait plaisir. Évidemment, si ce concept vous a plu, car ce n'est pas du Star Wars, dites-le moi en commentaire, évidemment, si vous voulez que j'en refasse ou autre, hein, voilà, les commentaires servent à ça. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde, c'était Arduinorix.